bonjour à tous. Alors je vous fais une petite présentation de mon jumper de 2010. Donc il est rallongé. Alors il y a la fenêtre latérale coulissante, les deux fenêtres arrière qui sont assez discrètes aussi, avec la petite aération en bas. Voilà. Au niveau de l'aménagement intérieur, donc on est parti sur un aménagement où le lit est au bout, l'évier ici à l'arrière et le meuble de rangement ici. Au niveau du plafond, donc on a une petite VMC qui marche à l'énergie solaire. Donc là elle est en route. On a juste appuyé sur un petit bouton qui est là. Tac, ça la coupe et ça la remet en route. Voilà. Et un lanterneau de tout ce qu'il y a de plus basique. Lanterneau de basique, donc qui s'ouvre et qui se ferme. Et donc la fenêtre latérale qu'on voyait tout à l'heure de l'extérieur, qui s'ouvre et qui se ferme, voilà, comme ça. Au niveau de l'évier, donc au niveau de l'évier, on a deux robinets. On a le premier robinet, donc qui est un robinet standard. Donc on n'a que l'eau froide, nous. Et on a la douchette. La douchette qui se tire voilà, comme ça. Et quand on se douche à l'extérieur, donc on se met là. En général, quand on est en vacances, il n'y a personne. Hein. Là, on est dans la rue. Au niveau de l'eau, donc on a deux bacs d'eau claire et un bac d'eau usée. Donc on a 20 litres et 30 litres d'eau claire, ça fait 50 litres. Et on a 30 litres d'eau usée. En général, on utilise l'eau claire pour tout ce qui est douche. Ensuite, ici, là, on a les deux vannes. Donc la première vanne, c'est pour la douchette, et la deuxième, c'est pour l'eau usée. C'est pour l'eau du robinet. Voilà. Là, on a le siphon, donc on voit bien le siphon avec l'évacuation qui va dans les eaux usées. Ici. Là, on a notre pompe. L'alimentation de la pompe qui arrive de l'autre côté du camion. Et là on a un vase d'expansion pour éviter que la pompe claque. On a privilégié un vase d'expansion. Ensuite là on a notre interrupteur pour mettre notre pompe en route. Et là ici on voit, j'ai pas envie de tout enlever, mais on voit qu'on a une petite plaquette pour mettre au sol quand on se douche pour pas avoir les pieds sales. Voilà. Là, on referme le meuble. Un petit meuble d'évier aussi standard, ça vient de chez Ikea. Voilà, ça, on a mis un petit meuble qui fait qui est pas mal quoi. Là, on a tout ce qui est rangement. Donc là, ici, on a nos chaises de pique-nique. Là, on a notre table extérieure, on en a deux. On a deux tables selon notre humeur, si on veut tout sortir ou pas dehors. Donc là, les rangements, c'est fait avec des tendeurs. C'est des simples caisses qu'on tire et qu'on ramène. Voilà. Ici, on a un système avec un élastique. Donc là, on met toutes nos chaussures et tout ça quand on part en vacances. Là, on a notre bâche extérieure sur mesure qui s'accroche à l'arrière pour quand on se douche avec la douchette. Ici on a notre bouteille de butane qui n'est pas branchée parce que là on est à l'arrêt, on n'est pas en vacances, avec notre détendeur, avec bien sûr un arrêt sur le détendeur. Et là on a notre répartiteur de gaz. On peut voir ici notre répartiteur de gaz, il a deux vannes. La première, c'est pour le petit réchaud. Donc on a notre petit réchaud qui est là, en général on le met à l'arrière sur une table dehors. Et on a le deuxième qui va sur la glacière. C'est une glacière donc Trimix de marque Electrolux. Elle a 10 ans je crois, mais ça fonctionne super bien. Et donc nous, on la fait fonctionner au gaz quand on est à l'arrêt. Et sinon quand on roule,
on la branche sur le 12 volts. Donc voilà. Après, donc, je vais ouvrir ici, on verra mieux. Donc là, j'ai un petit extincteur ici au cas où s'il y a un souci, on sait jamais. Là, donc là, c'est notre lit avec notre système électrique qui est installé sous le lit et on va dire sur le côté du lit. À gauche, on peut apercevoir donc le disjoncteur avec donc les 4 disjoncteurs. C'est un petit disjoncteur de bateau 12 volts. Donc le premier disjoncteur, lui, il sert à protéger donc le petit cadran qu'on voit sur la droite et les prises allume-cigare de la batterie secondaire. Les deux du dessous, c'est spot avant et spot arrière, 2 et 2. Ça consomme quasiment rien. Et le dernier, tout en bas, c'est pour l'alimentation de la pompe à eau. Donc voilà. Et donc moi j'ai rajouté en plus de la prise USB, des prises USB et prise allume-cigare, j'ai rajouté une prise allume-cigare moteur que j'ai branchée en fait sur l'alimentation de l'autre prise allume-cigare moteur déjà existante. Ensuite pour le lit, donc là on voit une trappe, une première trappe pour accéder sous le lit, une deuxième à côté, et le lit donc vient se tirer, on tire les lattes pour que ça nous fasse un lit 140 par 190, excusez-moi. Voilà. Maintenant on peut voir la deuxième partie du lit donc qui se lève en battant. J'ai privilégié ça pour cette partie-là pour perdre le moins de place possible. Et on peut voir donc le système électrique du camion. Donc, voilà. Et notre petite toilette sèche donc qui est là, assez discret, un petit truc, c'est vachement pratique. Je vous le conseille à tous. Donc pour cette fin de vidéo, je voulais vous dire aussi que tous les meubles étaient démontables. L'électricité est dans les meubles et le gaz est aussi dans les meubles. Donc l'ensemble est démontable, donc il n'y a pas besoin de passer le véhicule en VSP. Et donc moi je me sers d'équerre, ou alors par exemple le lit, pas besoin de le fixer, avec le poids il tient bien. Et pour sortir les meubles, donc on voit le meuble d'évier, lui il a des poignées sur les côtés. Et les autres meubles, c'est monté avec des équerres et des tasseaux en bois. Il y en a pourquoi pour 2 heures de démontage. C'est assez simple, je le conseille à tout le monde de faire des meubles démontables. Sinon vous allez vous faire assassiner pour refaire une carte grise, c'est compliqué, ou alors faut passer pour une société privée, quoi. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, et à la prochaine.